Bonsoir. Voici posé sur... je ne sais pas exactement si on peut parler d'un film. En tout cas, je pose à l'intérieur de cette vidéo quelques réflexions du jour, de la soirée. Je me suis dit, et je l'ai dit à ma cousine que j'ai vue tout à l'heure, que bien qu'elle critique assez vertement la tendance qui existe dans les générations récentes à exposer sa vie de différentes manières, par des vidéos, par des photos, par des écrits, etc., par le net. Je disais que moi j'avais pensé là dernièrement à une chose quand même, c'est une réflexion qui est venue à Nina, celle que j'appelle ma maman spirituelle, par laquelle en 2012, le 1er et le 3 avril particulièrement 2012, je suis vraiment revenue sur les rails du Christ. Je me suis à nouveau vraiment retournée vers Dieu, que j'avais délaissé en pensant être avec lui. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur toute la Genèse parce que j'ai un peu l'habitude d'ouvrir des portes et de partir ailleurs. Mais donc Nina, cette femme que j'aime beaucoup, même si nous avons eu des moments difficiles, même si je lui ai reproché certaines choses, même si des choses m'ont gênée, agacée, c'est quelqu'un que j'aime profondément et c'est quelqu'un que j'admire. Parce que c'est une femme qui a une foi incroyable, même dans l'épreuve. Et ça, à la limite, c'est vraiment le plus extraordinaire. C'est-à-dire quand vous êtes éprouvé, alors qu'on peut considérer que lorsque l'on marche avec Dieu, et qu'en plus on le sert, parce que cette femme sert Dieu, c'est une véritable pêcheuse d'âme. Elle a ramené par l'intermédiaire de son restaurant, où je l'ai rencontré, où j'ai rencontré Dieu, elle a ramené énormément de personnes vers le Christ. C'est de l'évangélisation, c'est du pêchage d'âme, c'est vraiment extraordinaire. Cette femme est une servante de Dieu, vraiment, elle le sert. Concrètement, au-delà du fait de dire je crois en Dieu, je vais à l'église éventuellement, je chante, je loue, je prie, nanani, elle agit. Elle agit et le résultat s'ensuit. Bien. Donc sans devenir des sergents recruteurs parce qu'il y a un risque de dérapage que j'aperçois, on peut être un peu trop orienté dans l'idée de voilà, il faut ramener des âmes, il faut, et on confine à une forme de prosélytisme qui, à mon avis, ne convient absolument pas dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, et peut-être même dans tous les cas. Moi, personnellement, quelqu'un serait venu vers moi avec de gros sabots. Je l'aurais peut-être écouté par politesse, m'ennuyant profondément, mais dans ma tête, les choses auraient été très claires dès le départ, à savoir non. Voilà. Mais quand on laisse les gens libres et qu'on est léger et qu'on n'impose rien et qu'on ne cherche pas absolument à convaincre, eh bien la personne se sent libre et ça c'est très bien. En tout cas donc c'est une femme que j'admire énormément parce qu'elle a cette foi, ce respect de la volonté de Dieu, cette soumission à sa volonté, même quand elle traverse des choses que moi j'ai un peu tendance à ne pas comprendre et à trouver un peu injuste. Voilà. Et donc vraiment je l'admire. Vraiment je l'admire. Et puis elle a une douceur, elle a une douceur en elle. Cette femme est maternelle. Elle a un physique de maman, parce qu'elle a quand même 5 enfants. Elle a un physique de maman, donc avec ses rondeurs qu'elle n'aime pas, qu'elle aimerait absolument perdre, comme toutes les femmes sont folles de leurs rondeurs et voudraient les perdre. Mais bon, moi je la trouve jolie avec ses rondeurs et j'ai vu une ou deux photos où elle était beaucoup plus mince à l'époque, et notamment une que j'aime pas du tout. Je trouve que ça lui donne un air que je n'aime pas. Voilà. Alors que là, elle a un côté maternel qui correspond à cette douceur qu'elle exprime par moments et que j'aime tellement. Donc en tout cas, elle était arrivée là dernièrement à un sentiment où avait compris que Dieu lui demandait d'écrire un livre pour raconter l'histoire de son restaurant, pour raconter comment dans ce restaurant, effectivement, elle a pu toucher des personnes qui sont revenues au Seigneur, et peut-être même l'histoire un peu avant et après. Parce que là, la page se tourne, ce restaurant va se vendre, même si quelque part je suis triste, parce que
vraiment pour moi c'est un lieu important. J'ai donné ma vie au Seigneur le 3 avril 2012 dans ce restaurant au premier étage, lors d'une réunion avec le pasteur Perle et une certaine Alexandra que nous n'avons jamais revue depuis et que j'aimerais revoir un jour. Parce que vraiment cette femme a eu un discours et surtout une manière d'être. Et elle est, c'est pas la manière d'être et le discours, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle représente qui vraiment m'a touchée profondément et m'a vraiment amenée à reconnaître le Seigneur. Elle a demandé à ce que l'on suive maintenant. Pourquoi attendre maintenant? La prière, effectivement, je n'ai pas retrouvé dans la Bible, mais ce doit être une prière biblique. Mais c'est la prière que l'on lit pour effectivement reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il y a une prière que l'Église Hillsong propose effectivement de faire à toute personne qui reconnaît ne pas connaître Jésus ou s'en être éloigné et avoir envie de le connaître et de le suivre et vouloir revenir vers lui. Et c'est toujours, tous les dimanches, un moment extraordinaire. Je suis profondément touchée par ce moment parce que on touche à la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que le corps s'étend. Parce que pour moi, lever la main dans le noir, quand en principe tout le monde a les yeux fermés pour dire ok c'est moi. Moi j'ai été touchée aujourd'hui et je reconnais, je ne connais pas Jésus et je voudrais le connaître, ou je me suis éloignée et je voudrais revenir à lui. D'abord il faut un certain courage, mais je crois qu'il faut avoir une révélation. Et je crois qu'Hillsong est une église où il y a des révélations. Non seulement il y a des visions, les pasteurs sont visionnaires, mais il y a des révélations. Il se passe quelque chose. Vraiment Dieu touche les gens. Et donc on est dans l'action, on est dans le concret, on n'est pas dans du théorique, dans de la récitation d'œuvres du passé, non pas du tout, on est concret. Et ça j'aime beaucoup, et donc en tout cas je suis triste que le restaurant de Nina se vende théoriquement là dans les temps qui arrivent. Les acheteurs sont là, ils se sont positionnés, il ne reste plus qu'à trouver le rendez-vous où tout le monde pourra être présent, l'avocat de l'un, les avocats des autres, mais ce lieu se vend. J'en suis triste parce que la décoration va changer, forcément, et que tel qu'il était, ce restaurant, voilà, correspondait à une période importante de ma vie. Maintenant, j'ai fait une vidéo, j'en ferai peut-être une éventuellement demain ou vendredi prochain, voilà, parce que pour Nina, ce sera aux alentours du 6, selon un rêve prophétique, je crois qu'elle avait fait, une date, un temps lui avait été donné pour rester dans ce restaurant et la libération intervenait après. Et donc on serait aux alentours du 6 août, donc on a jusqu'à ce moment-là pour la signature effective, etc. etc. Mais en tout cas, dernièrement, justement dans cette période de fin d'une chose et d'ouverture vers autre chose, elle a eu à cœur, voilà, vraiment d'écrire l'histoire de ce restaurant. Et moi, ça a fait redondance, ça a rebondi sur le fait que j'ai commencé à écrire un livre il y a, oh là là, il y a 8 ans déjà. Incroyable. Ça fait 8 ans que j'ai commencé ce livre et je n'ai toujours pas terminé. Il a été en stand-by pendant longtemps. En même temps, j'ai commencé en 2006. En 2008, mon père est mort et la mort de mon père a été le point de départ d'une succession d'événements dramatiques. J'ai presque envie de le dire. En tout cas, d'une boule de neige descendante et certainement pas positive. Beaucoup d'événements. Et je dirais que les choses ont commencé à vraiment s'arrêter peut-être en 2011, mais surtout en 2012. Donc 2008, 2012, 9, 10, 11, 12, 4 années quand même. 4 années de chocs collatéraux suite au décès de cet homme. Bien. Mais qui était quand même ma référence essentielle dans ce monde. Et j'ai été récupérée dans ma chute. Et aujourd'hui, je n'ai peut-être plus de père de chair, mais mon père spirituel est à nouveau présent dans mon esprit et dans ma vie. Donc c'est une bonne chose. Et en même temps, enfin je ne vais pas parler de ça, mais je suis en train de faire quelque chose en même temps que je suis en train d'enregistrer, et ça commence à m'agacer parce que c'est très long, et je me dis que c'était peut-être pas ça la meilleure des solutions. Parce que j'ai un ordinateur qui est complètement saturé, et voilà. Enfin bon, je continue. Donc Nina a ce projet et elle a commencé, et elle écrit très bien, vraiment. Et ce qu'elle a écrit est assez touchant, vraiment.
Et moi, du coup, ce que je me suis dit, c'est, eh bien, toi aussi, peut-être que ce qui s'est passé dans ta vie en 2012, il y a maintenant 2 ans, va te donner une ligne directrice, un but à ton livre. Parce que écrire une autobiographie romancée, juste pour écrire une autobiographie romancée, à la limite, ça peut ne pas se terminer puisqu'on est encore en vie. Mais écrire une autobiographie romancée dans le but de glorifier Dieu et de montrer de quelle manière Dieu agit dans une vie, de quelle manière il intervient de façon quasiment miraculeuse dans une existence, à quel point il peut sauver une personne, à quel point il peut dénouer des situations compliquées. C'est vraiment, oui, je crois que vraiment il faut réorienter cette écriture avec cette perspective-là. Ça demande du temps. J'ai repris un peu l'écriture que j'avais mise en ligne sur internet, sur un blog où j'écris. Et je m'étais arrêtée. J'ai noté les dates. J'ai vraiment noté les dates. Donc c'est un jalon de ce travail. C'est pas quelque chose d'abouti qui a vocation vraiment à être lu, même s'il est en ligne. Parce qu'en même temps, c'est un témoignage. Et l'un des intervenants de l'église Hillsong, il y a de cela quelques semaines, l'a dit très clairement. Il ne s'agit pas de venir à l'église faire du bruit d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est moi qui le rajoute. Parce qu'on peut faire du bruit par la louange, ça c'est Hillsong. Mais les Africains, les églises africaines font du bruit autrement. Elles font beaucoup de bruit avec des manifestations, bon, je ne vais pas mettre de guillemets, probables, entre guillemets, si, du Saint-Esprit. Ça fait beaucoup de bruit. Moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que je trouve que c'est too much. Pourtant, je suis moi-même quelqu'un de too much, mais là, je trouve que ça manque de pondération, et le Saint-Esprit est un gentleman, et le Saint-Esprit, chez moi, se manifeste dans la douceur. Il ne s'est manifesté qu'une seule fois de façon virulente, enfin, non, la première fois que j'ai parlé en langue, ça a été extrêmement virulent, soyons clairs. J'étais en train de fustiger, de crier, mais vraiment après quelque chose, je ne sais pas après quoi, mais j'étais vraiment en train de dénoncer, vraiment avec force quelque chose. Voilà. C'était virulent. Et ensuite, la deuxième fois où cette virulence est venue, oralement, c'était lors du baptême de Dan, l'un des nôtres au restaurant du Valverde, et d'Aurélien, voilà, qui s'est baptisé le 15 juin, il me semble. Eh bien, ce jour-là, le parler en langue est venu, et le parler en langue a crié. J'ai vraiment crié, il y a un truc qui est sorti. Voilà. Mais généralement, quand maintenant régulièrement je m'allonge et je demande au Saint-Esprit de m'honorer quasiment de sa présence, et que je lui demande à être dans sa présence, il vient très rapidement. Il est là, donc il habite en moi. Il n'a pas besoin de venir de 3 milliards de je ne sais quoi d'années-lumière, il est là. Voilà, il est là et il se manifeste. Mais c'est toujours c'est même inaudible. Mes lèvres remuent, mais je n'entends même pas ce que je dis. C'est très très doux. Quand pendant les louanges, avant le parler en langue, le Saint-Esprit venait sur moi, je bougeais extrêmement lentement. Il n'y a jamais eu de violence. Donc le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de violent. Bon. Mais en tous les cas, il ne s'agit pas de faire du bruit uniquement dans l'Église. Il s'agit surtout d'avoir le courage d'ouvrir sa bouche à l'extérieur, parfois seul, sans le concours de frères ou de sœurs, face à une personne qui ne fait pas du tout partie des chrétiens, pour témoigner de ce que Dieu a réalisé de grand dans notre vie. Parce que ça, c'est une chose qui est concrète. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas raconter l'histoire de la Bible, c'est parler de ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans notre vie, Dieu a réalisé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui peut toucher une personne. Bon. Et du coup, là où je voulais en venir, par rapport à cette vidéo, qui manifestement ne court plus, ah voilà, elle continue. Il y a eu un bug, il y a eu un bug d'une dizaine de minutes, non, d'une dizaine de secondes. Alors je ne sais plus, on verra. Mais en tout cas, ce que je me suis dit, il ne s'agit plus effectivement
d'extérioriser les choses dans des cadres qui sont consacrés, où en fait tout le monde sait, tout le monde est au courant. Non, il faut vraiment oser témoigner et dire les choses à des personnes qui peuvent même être incrédules, hein, et qui peuvent même rire et ricaner, pourquoi pas, dans leur tête ou réellement. Mais en même temps, non, ricaner réellement, non, parce que moi je sais que les choses, je les dis. Je ne parle pas de Dieu comme ça à quelqu'un, même des gens qui sont dans mon entourage depuis des années. Je vois mon amie, parce que je la considère vraiment comme une amie, et moi j'ai du mal avec ce mot-là, amie, parce que pour moi c'est quelque chose de très élevé, l'amitié. C'est un tel niveau que peu de gens en fait sont dignes d'être amis. Je ne dis pas que j'en suis une, mais en tout cas l'amitié pour moi c'est du top niveau, c'est du level. Et donc voilà, je dis, je connais des gens, j'ai des copines, machin, mais Ami, c'est, voilà, la personne qui s'en rapproche le plus, c'est A. Et A, je la connais depuis au moins, je dis bien au moins 98. Donc ça fait déjà un certain temps, 98-2008. Dans 4 ans, ça fera 20 ans. Donc ça fait 16 ans que je la connais. Et Anne, donc, oh là là, j'ai dit son prénom, j'évite les prénoms, mais bon, tant pis, c'est pas bien grave. Ce n'est pas quelqu'un à qui je parle de ma reconversion et de mon retour à Dieu. Je ne lui en parle pas spécialement plus que ça. Voilà, parce que je sais pas, je le sens pas, et donc je ne parle pas à tire-larigot de Dieu. Et en même temps, ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui est quand même présent, omniprésent aujourd'hui, parce que je prie le matin, je prie le soir, je prie dans la journée, je lis la Bible tous les jours, en ce moment en tout cas, mais depuis un an, plus d'un an vraiment, je m'astreins à la lire. Je vais à l'église le dimanche, parfois je participe aux 3 cultes, comme là demain. Mon fils est en vacances, je suis donc libre de mon temps, je vais aller au culte de 10h, je resterai peut-être à celui de 12h, ou en tout cas, je reviendrai à celui de 17h30 si je pars à midi. J'ai aussi besoin vraiment d'avoir des informations sur une conférence qui s'est tenue à Londres mardi, mercredi, jeudi. Je pense que c'est important d'avoir des retours. Je vais essayer de savoir qui éventuellement a pu enregistrer les interventions, toutes ou parties. Voilà, ça je vais faire mon enquête demain. Et je vais rester aux alentours. Voilà, je vais essayer aussi de discuter avec l'un des pasteurs à qui j'avais écrit sur le conseil de la femme du pasteur principal, à qui j'avais écrit aussi au sujet du restaurant justement de maman spirituelle, pour savoir s'il pouvait y avoir un partenariat avec ce lieu. Mais en même temps, c'est pas une question de partenariat, parce qu'ils sont arrivés à un stade maintenant où c'est même pas un partenariat ponctuel, c'est vendre, tout simplement. Et moi, j'aurais souhaité que ce lieu reste au sein du corps. Et je dois chercher ce soir, hein, c'est bien que j'en parle, ça me revient à l'esprit, je dois chercher ce soir le mail de Mal Fletcher, qui est un des intervenants qui est venu lors du petit déjeuner et de la période autour des Kingdom Builders à l'église Hillsong. Et cet homme-là, qui fait partie, me semble-t-il, des Kingdom Builders et qui est très investi, je ne sais plus si c'est aux États-Unis, dans les médias, etc. Cet homme-là a peut-être des ramifications qui auraient pu éventuellement sauver, entre guillemets, le Val d'Herbe. Mais bon, il faut avoir confiance, Dieu est partout, et il faut savoir aussi parfois passer à une étape autre. En tous les cas, ce livre, je ne l'ai pas terminé, et il faut que je m'y remette, il faut que je prenne le temps de m'y remettre pour vraiment intégrer Dieu dans l'affaire. Vraiment. Et montrer, bon, de toute façon 2008 ça a été le début de la catastrophe. La catastrophe a bien eu lieu. La catastrophe, je ne l'ai même pas complètement racontée. Je ne l'ai même pas complètement racontée. Ça a été tellement, voilà. Mais la catastrophe maintenant étant en partie derrière, je vais pouvoir raconter. Mais raconter pour raconter comment Dieu est venu me cueillir au sortir. Voilà, de cette affaire-là. Voilà, bon, il y a donc du boulot, ça demande du temps, le temps, c'est une des grosses problématiques que j'aime, et tout ce qui touche à la matière, tout ce qui touche à ce monde, nous sommes incarnés dans la matière, donc le temps, l'espace, l'argent sont des choses qui moi, me laissent perplexe, et que je ne domine pas encore suffisamment à mon goût. Voilà.
En tous les cas, je réfléchis, là, ce soir, hein, je le pose, mais je réfléchis à la perspective, hein, peut-être, de raconter oralement, plutôt que de n'écrire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir, parce que l'écrit prend du temps. Il faut prendre le temps de s'asseoir à une table, de poser du papier et d'écrire. C'est simple, mais il faut le faire. Et je me rends compte que je ne le fais pas plus que ça, parce que je passe quand même beaucoup de temps devant mon ordinateur, même si je n'ai pas de télé, qu'elle n'est pas branchée, que je ne veux pas la regarder, que j'ai même saisi les impôts pour dire que c'était un point de vue idéologique, et que voilà, j'étais en gros contre le matraquage publicitaire, et que je ne souhaitais pas en être la cible. Tout comme je considérais que la télévision était, enfin, qu'il y avait une forme de formatage, et que voilà, donc c'est une position. Je ne veux pas être formaté, je ne veux pas être matraqué, je ne veux pas être conditionné, donc je ne regarde pas la télé. Voilà, c'est un choix, et j'ai bien laissé entendre que je ne souhaitais pas alimenter quelque chose que je ne cautionnais pas du tout. C'est clair. Là, il n'y a même pas à dire oui, elle nous ment pour pas payer. Non, non, vraiment très clairement. Donc j'espère qu'on me laissera tranquille avec la redevance cette année. Mais en tous les cas, pourquoi est-ce que je parlais des impôts? Je sais pas, je sais pas, je crois que je disais qu'effectivement, je ne sais plus, là je me suis perdue. Mais les aléas de l'existence humaine me dépassent un peu. Le temps passe trop vite, le temps passe beaucoup trop vite. On a l'impression, je ne sais pas si on en a l'impression, mais le temps passe extrêmement vite, c'est incroyable. Donc nous sommes en vie pendant un temps relativement court, hein, ça c'est clair. D'où l'importance de savoir quand même ce que l'on fait de notre vie, ce que l'on en fait. C'est très important. À quoi passe-t-on ses journées? À quoi passe-t-on son temps? C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. On n'a pas le temps. On n'a pas que ça à faire. Donc il faut prioriser, ça c'est clair. Il faut vraiment donner des priorités. On ne peut pas perdre son temps, parce qu'on n'en a pas indéfiniment dans le statut qui est le nôtre actuellement, donc le statut d'être humain. En tous les cas, donc je réfléchis. J'avais commencé à lire une partie de ce livre. Je l'ai mis en ligne et je crois qu'il est toujours en ligne sur cette chaîne. Il s'agit d'un travail de texte chez ma sœur Olivia. Voilà, il y a 2 vidéos et je lis une partie qui a été résumée du début. Voilà. Voilà. Il y a des références astrologiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais en tous les cas, il y a 2 vidéos qui avaient commencé une mise en vidéo de ce livre, de cette affaire-là. Donc je réfléchis. Voilà, je ne vais pas redonder dans tous les sens. Mais ce soir, c'est un peu cette réflexion-là. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, même si c'est une chose qui avait pu être pointée par encore un outil de l'ésotérisme, qui est la numérologie, étant marquée par le chiffre 7, eh bien, j'étais concernée par une activité professionnelle exercée dans le calme, avec une certaine autonomie, et ça, c'est une vraie réalité. Je me verrais assez bien, parce que je crois qu'ils avaient donné des pistes dans un des bouquins que je lisais à l'époque. Ils donnaient des pistes pour les chemins de vie 7, comme ils appellent ça. Il y a des chemins de vie, enfin bref, passons, je ne vais pas commencer à rebalancer tout ça. Et écrivain était l'une des possibilités, enseignant, machin. Donc je crois qu'il faut que je reconsidère ces affaires-là. Pas la numérologie, mais le fait de vraiment de changer complètement de fusil d'épaule, parce que là, je suis orientée dans un domaine, mais qui n'a rien à voir. C'est pas moi. Voilà. Je sais pas, je perds mon temps, je perds ma vie, je vois pas ce que je fais là-dedans. Vraiment. Donc je prie, là, le temps arrive, 21h53, bientôt 22h, le temps arrive de se poser, voilà, et de prier, et de toujours remettre... Ah mince, alors là ça va être la complication ultime. Je vais vraiment pas pouvoir... C'est incroyable. On va essayer celui-là.
que j'arrête ça. C'est pas la solution. Enfin bref, oui, non, je suis en train de faire un truc en parallèle et vraiment ça m'agace. C'est incroyable. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Après, oui, après, je réalise comme une chose, c'est que mon fils me manque. Même si, voilà, mon fils me manque. Il est chez son papa depuis une semaine. Mon fils me manque, voilà, c'est ma petite... Oh là là, c'est... J'ai vu une petite photo de lui quand il était à la crèche et vraiment, waouh, c'est... Bon, moi je dis les liens du sang, c'est quand même, c'est ultime, hein, il n'y a pas plus, il y a pas plus fort, hein. Pour moi il n'y a pas plus fort, hein. C'est puissant en tout cas, le lien qui nous relie à nos enfants, c'est quelque chose... J'aime mon fils, voilà, c'est incroyable. Il me manque, et du coup, je me dis, mais Marine, c'est vrai que je vis seule, hein, voilà. La vie a été trop compliquée avec la jante masculine. Et puis j'ai des terrains certainement à défricher dans ma vie avant d'envisager. Non pas que j'en ai pas envie, parce que les fois où dans ma vie j'ai été en couple ont toujours été des temps où j'étais très 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 bien. Et où je me sentais vraiment bien et où je considérais que c'était pas mieux. Et comme mon père le disait toujours, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Maintenant, moi j'aime la solitude, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, j'y suis même habituée. Ah, il y a encore un bug. Voilà. J'y suis même habituée, simplement, non, c'est bien d'être à deux, c'est quand même bien d'être à deux. On peut vivre à deux en étant indépendant, on n'est pas obligé d'être toujours collés l'un sur l'autre, c'est pas le problème. Après, tout dépend effectivement du lieu dans lequel on vit, mais moi je vois la configuration de mon lieu actuel de vie, c'est tout à fait possible. Et je me souviens quand je vivais avec le père de mon fils, lui était en train de s'occuper de ses affaires sur son ordinateur à l'étage, et moi je pouvais être en bas en train de faire d'autres choses, donc on n'est pas l'un sur l'autre, hein. Quand on a comme ça un dénivellement, un premier étage, un deuxième étage, donc c'est bien. C'est bien. En tous les cas, je lance dans l'océan du web ce souhait, cette prière. Je fais partie de ceux qui vont dans le sens qui avait été exprimé par mon pasteur de ma première église, la porte ouverte du 13, le pasteur GFC, qui me disait qu'il y a des pères dans la vie, sur le modèle d'Adam et Ève. Et c'est bien, même si je lisais hier ou avant-hier, je relisais Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, qui a un passage terrible sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'amour n'est pas? Alors ça c'est édifiant, c'est vraiment à savoir, à connaître, à lire une fois dans sa vie. Comme ça on évite un peu de se tromper et de croire qu'un tel nous aime ou qu'on aime un tel alors que c'est pas le cas. On se leurre beaucoup sur l'amour. Maintenant, même si la vision de ce pasteur GC rejoint le mythe de l'amour romantique que décrit Scott Peck, moi je reste dans cette lignée-là, c'est-à-dire que pour moi Dieu est un chef d'orchestre excellent, il n'y en a pas de plus excellent, et son timing est parfait, et ses plans sont parfaits. Donc, pour ceux qui n'ont pas la vocation du célibat ou le don du célibat, je ne sais plus comment on appelle ça, parce qu'il semblerait qu'il y ait des individus qui ne soient pas créés pour vivre en couple. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais en tout cas voilà, ça c'est un propos que me tenait ma soeur, mais je ne sais pas ce que ça vaut non plus. Ceux qui ont vocation à vivre en couple, moi vraiment j'ai cette foi que à une femme correspond un seul homme. Sur le modèle d'Adam et Ève, c'est-à-dire que Dieu, à l'origine, d'abord a créé une femme et un homme. Il n'a pas créé Adam et, comme me disait Nina, Marguerite, Gisèle, Florence, Leslie, Nina, Corinne. Non. Après, que les créatures de l'homme aient pris plusieurs femmes et plusieurs concubines, c'est un fait, mais Nina me le disait bien. De toute façon, Dieu a concédé. Mais disons que ce qui est advenu après pour les personnes qui se sont éloignées du modèle originel n'a pas été aussi excellent que ce que Dieu avait prévu au départ.
Il a concédé parce qu'effectivement les cœurs se sont endurcis et que les cœurs se sont un peu éloignés quand même, en gros, de la loi. Mais au départ, c'est un homme, une femme, point. C'est tout. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, même pas. Donc moi, je reste vraiment dans cette mouvance qui est à un homme correspond une femme qui est extraite spirituellement de sa côte, donc il y a à la fois des similitudes et à la fois des complémentarités. Voilà. Donc c'est une paire, et il n'y a pas à s'inquiéter sur est-ce que non, 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 enfin moi j'ai cette foi, j'allais dire le timing, parce qu'il y a des personnes qui pourraient dire, ou qui pourraient penser, moi-même à un moment donné j'ai pensé, oh zut, tiens, dans l'église où je suis, telle personne est déjà mariée, ah mais si j'étais arrivée dans cette église plus tôt, peut-être que... Non, il n'y a pas. Moi je pars du principe qu'en tout cas, un pasteur digne de ce nom, qui vraiment marche avec Dieu, qui est un enfant de Dieu et qui a des révélations qui lui viennent de Dieu, ne mariera pas de personnes qui ne sont pas faites l'une pour l'autre. Voilà. Qui ne sont pas une paire dans ma conception. Le pasteur Gilbert, oui, donc c'est Gilbert, je lâche les prénoms à chaque fois. Le pasteur dont j'ai m'avait dit, moi j'ai refusé de marier des gens qui pourtant se connaissaient depuis, se fréquentaient depuis 2 ans, parce que pour moi j'avais vraiment la conviction qu'il ne s'agissait pas d'une paire. Et par contre, à contrario, j'ai marié des gens assez rapidement, donc au bout de 3 mois, parce que j'étais convaincue qu'il s'agissait d'une paire. Après, le temps, c'est pas, je sais pas s'il y a des règles, se fréquenter, se fiancer pendant minimum 1 an, machin, machin, ou se marier, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'essaierai de découvrir, je poserai la question justement au pasteur auquel j'avais envoyé un message, parce que je voulais discuter avec lui notamment du parler en langue, et probablement des dons spirituels qui sont les miens. Voilà, donc peut-être demain, peut-être un autre dimanche, nous verrons. Nous verrons, il a laissé entendre qu'on pouvait prendre effectivement acte d'un rendez-vous. À voir, à voir. En tous les cas, voilà, cette notion d'être à sa place, d'être sur les rails de notre destinée. Dieu nous a créés avec en nous effectivement des potentiels, des dons, des capacités. Nous sommes à ses yeux des créatures merveilleuses. Ça peut sembler ça peut sembler difficile à croire quand on a une mauvaise image de soi, mais Dieu, en tout cas, Jésus, Saint-Esprit, nous voit comme une créature merveilleuse, extraordinaire, à l'image de Dieu. Et nous avons en nous toutes ces capacités, ces compétences, ces dons, ces talents, enfin voilà. Maintenant, il faut effectivement aller les débusquer parce que souvent c'est très enfoui, et il faut ensuite discerner le terrain sur lequel Dieu nous attend depuis longtemps. Et une fois qu'on est sur son terrain, alors là, moi je crois vraiment qu'effectivement les obstacles s'écartent, que les choses deviennent limpides, et qu'au bout du chemin, ce n'est qu'accomplissement et entre guillemets réussite. Voilà. Donc, mais il faut discerner et avoir le courage d'aller sur ce terrain, parce que souvent l'ennemi a l'intelligence et la ruse de nous mettre à l'esprit des idées du genre mais non, ça c'est pas pour toi, pour telle et telle raison. Voilà, donc il ne faut pas rentrer dans ces plans et dans ces mensonges. En tous les cas, pour revenir au dernier point que je voulais aborder, je lance quand même, parce que j'ai toujours considéré que Internet était une matérialisation dans le monde physique où nous vivons, une matérialisation du concept de synchronicité. C'est un concept psy, c'est de la psychologie, voire de la psychanalyse, en tout cas c'est de la psy. Et c'est Carl Gustav Jung, qui était psychiatre et psychanalyste, qui avait débusqué ce concept. Nous sommes tous reliés par nos inconscients. Bien. Et quand on émet quand on émet des choses, des désirs, des envies, des problèmes, quand on a des difficultés et qu'on les émet, la vie, par extraordinaire, peut nous amener à croiser les solutions, les personnes qui peuvent apporter un début de solution, qui peuvent combler les désirs et les besoins, etc. etc. Donc, dans ce sens, je pourrais dire, aussi parce que j'ai un petit garçon de 10 ans, dont le papa ne vit pas avec nous, qui vit dans le sud de la France, et puis pour moi n'est pas une référence idéale, forcément, de ce qu'un père peut représenter. J'ai un frère qui se prénomme G, qui lui, pour moi, oui, est quasiment cette représentation idéale, presque,
parce que voilà, il sait être dans le jeu, il a gardé une âme d'enfant tout en mettant les limites, tout en étant autoritaire. Il a cette capacité à, voilà, à apporter du jeu, à apporter du rêve, à apporter... C'est très bien, c'est magnifique. Donc, oui, 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 même si j'ai encore un travail à faire avec mon fils, parce qu'on a besoin de temps tous les deux, on a été privés de longues années ensemble, etc. On a du temps à rattraper, mais en même temps, il en a émis le souhait. Moi, quelque part, peut-être aussi, je me dis oui, pourquoi ne pas envisager de revivre en couple, voilà, même si ça impliquerait pour l'autre d'accepter forcément un ensemble de manquements en ce qui me concerne. Voilà, je ne vais pas étaler ça là, mais voilà, il y a un ensemble de manquements quand même, qui pour moi peuvent être effectivement problématiques. Il y a forcément des points positifs et des qualités, heureusement, bien évidemment. Voilà, mais bon, il faut pouvoir trouver, et puis moi, par rapport à mes aspirations initiales, je ne sais pas, tout ça est en refonte, parce que qu'est-ce qui est si important? Déjà, effectivement, d'avoir un socle commun et de suivre le Christ, je crois que enfin, la question ne se pose même pas. On ne peut pas être engagé avec le Christ et vivre avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ça, c'est clair. Maintenant, mon Dieu, j'ai fait un truc ignoble sur mon mur en voulant enlever une photo. Bon, enfin bref, passons. Oui, voilà, donc j'ai fait un rêve. Je ne sais plus quand, j'ai fait un rêve et j'ai vraiment eu le sentiment dans ce rêve que Dieu me montrait clairement mon futur conjoint. Voilà, je l'ai vu et j'avais le sentiment que c'était lui. Et donc physiquement, je sais, j'ai plus le détail, mais je sais que de façon générique, voilà, il a plutôt telle mouvance que telle autre. Et j'ai presque envie de dire, eh bien, que le moment vienne et que le moment soit venu, effectivement, et que la rencontre puisse se faire et que le cheminement se fasse. Parce que même pour l'œuvre que je souhaite pouvoir mener à bien pour le Seigneur, le terrain sur lequel il m'appelle et qu'on m'a déjà nommé, on m'a parlé de guérison, de délivrance, de prière, d'évangélisation, très bien. Ok, moi ça me convient tout à fait. Maintenant, je pense qu'il faut être deux. Il faut être deux. Voilà, Jésus a envoyé les disciples à un moment donné par deux pour évangéliser. Je pense que c'est pas du hasard. Il faut être deux. Et être deux, c'est une force parce qu'on est confronté au monde, on est confronté à des démons, il faut le savoir, hein, c'est clair. Et il faut être deux. Il faut vraiment, il faut avoir la protection et la couverture quand on est une femme d'un homme. Même quand on va au-devant de personnes peut-être fragilisées, qu'on a envie d'aider à un moment donné, etc., etc., on a besoin d'avoir une couverture, quelque chose qui, voilà, qui met quand même une limite. Parce que sinon, ça peut être nos limites. Hein. Et moi qui ai tendance, selon ma maman spirituelle, à tomber amoureuse des brebis et à confondre, eh bien, quand on est marié, eh bien, il n'y a pas, on est rattaché à un mât, à un port, hein, les choses sont claires. Donc, on ne peut pas s'amuser à tomber amoureuse de personnes qui ont des difficultés ou qui sont dans le besoin, etc., etc. On est là pour les aider, c'est pas du tout le même, voilà, c'est pas la même optique. Donc, on peut pas tout mélanger. Et je pense qu'effectivement, être marié dans ce genre de contexte-là est fondamental. C'est quelque chose, c'est une sécurité, c'est un mât, c'est quelque chose qui nous rattache. Et qui évite que l'on puisse se perdre. Donc c'est important aussi d'un point de vue spirituel quand on veut servir le Seigneur et qu'on veut marcher vraiment sur le terrain qu'il nous a consacré. Bien, je crois que le temps est venu là d'arrêter cette vidéo et de passer à autre chose. Bonne soirée.